Bonjour frères et sœurs, nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 20e dimanche nous invitent à la fidélité et au sacrifice. Nous commençons avec l'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. Et là, Jésus qui dit que je suis venu allumer un feu sur terre. Et il va encore poser la question à ses disciples, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non, bien plutôt la division. Et après, il va nous dire 5 personnes seront divisées, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, ainsi de suite. Lorsque nous entendons cela, ou nous lisons ce passage, on se dit « Waouh !» Qu'est-ce qui nous attend? Et on fait bien de se poser la question parce qu'en réalité, lorsque nous décidons ou lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous acceptons de vivre comme Jésus ou du moins de rester fidèles à ses préceptes, où on va faire simple, lorsque nous l'acceptons, nous sommes confrontés et nous serons confrontés à certaines difficultés. Pourquoi? Parce que désormais, nous n'allons plus agir comme les autres. Nous devenons un être nouveau, nous devenons une personne nouvelle. Alors nous serons confrontés à tellement de défis, à tellement de complications dans notre environnement, dans notre quotidien, qu'on sera amené à vivre cette vie-là. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement la douceur, ce n'est pas seulement la joie, mais c'est aussi la croix. Suivre Jésus, c'est accepter d'être lapidé, accepter d'être vilipendé, d'être rejeté, d'être humilié, comme Jérémie dans la première lecture. Et c'est aussi accepter que l'on ne puisse pas croire en vous. C'est d'accepter que l'on vous insulte à longueur de journée, c'est d'accepter d'être piétiné. Nous le voyons avec les examens à grand tirage. On voit toujours que ces personnes qui décident de nager, on va dire, à compte courant, qui ne vont pas forcément, qui n'épousent pas forcément la vision des autres, ces personnes sont traitées de quoi? De lâches, de taupes et de tous les noms que vous savez, ils ont tous les qualificatifs possibles parce que tout simplement, ces personnes veulent vivre leur foi. Lorsque dans l'administration, tu refuses de t'adonner à une certaine corruption, tes collègues ne te parlent plus. Lorsque tu décides de ne pas faire comme les autres, au nom de ta foi, ou par rapport à celui en qui tu crois, et que tu veux rester fidèle à ses préceptes, à ses commandements, tu es rejeté. Et c'est de cette division que Jésus parle. Jésus ne parle pas de la division entre des religions, il ne parle pas de la division en des grands groupes, en des tribus, non, mais il parle de cette division. De cette division à cause de ta foi ou pour ta foi. Et c'est en cela que de la lettre aux Hébreux, on va nous dire de rester quoi? Endurant. Endurant dans notre marche à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Endurant dans notre marche pour que le règne de Dieu s'étende sur terre. Ça ne sera pas facile. Nous n'avons même pas encore subi, je dirais, le quart de ce que nous devons subir, parce que dans ce même texte, on nous dit que on n'a même pas encore souffert jusqu'au sang, n'est-ce pas? Et pourtant, lui, il a fait pour nous pécheurs, pour nos péchés, et à cause de nos péchés, il a fait pour nous, mais nous ne sommes même pas encore arrivés à ce niveau, et des fois, nous voulons abandonner. Nous ne devons pas abandonner. Pourquoi? Parce que nous avons choisi la meilleure part. Nous devons rester fidèles, coûte que coûte, vaille que vaille. Nous devons rester fidèles malgré les épreuves que nous pouvons endurer. Nous devons rester fidèles malgré les rejets. Nous devons rester fidèles malgré le fait qu'on connaîtra la solitude. On connaîtra les injures. On connaîtra tout ce que vous savez. Mais au nom de Jésus, parce que nous avons décidé de le suivre véritablement, nous sortirons vainqueurs de toutes nos épreuves. Que Dieu nous aide véritablement à y arriver. Et en ce dimanche, demandons-lui la grâce de rester endurant, la grâce de rester fidèle dans les épreuves, la grâce de l'annoncer avec joie, avec amour, malgré les difficultés. Bon dimanche et par anticipation, très bonne fête de l'Assomption à tous.
Au revoir.